Dans une vidéo précédente, je vous avais expliqué quelle était la solution officielle du lieu d'enfouissement de la Chouette d'Or, donc je vous le résume rapidement. L'avant-dernier lieu de la Chouette d'Or était la ville de Dabo, dans les Vosges, dans un lieu qui s'appelle les Pierres Saint-Martin, et qui, dans le texte des énigmes de la Chouette d'Or, était surnommé les Sentinelles. Vous voyez, les trois rochers là ressemblent à des soldats qu'il faut passer en revue. Et dans la solution officielle, la Chouette d'Or était enterrée environ à 6 mètres de ces sentinelles. Le premier point qui fait que la solution officielle est remise en cause, c'est une histoire de cap. Vous voyez, je vous ai mis le texte de l'énigme 650 qui révèle le cap à prendre pour trouver le lieu d'enfouissement. Et vous voyez, il est écrit « Dos au Ponant cherche les sentinelles ». Qu'est-ce que c'est que le Ponant? Le Ponant, c'est l'ouest. Et si vous regardez l'axe à droite entre donc l'église de Dabo et la bande Saint-Martin, vous voyez que le cap, on est sur un cap nord-nord-ouest à peu près. C'est-à-dire que le cap est à 15 degrés. Bon. Or, 15 degrés, c'est quand même complètement opposé au cap de l'Ouest qui est de 90 degrés. Donc ça, c'est le premier élément qui fait se poser aux chasseurs beaucoup de questions et remettre en cause cette solution. Alors moi, je n'ai pas encore travaillé sur les solutions de cette énigme, je vais le faire bientôt, mais je voulais évoquer ce petit point avec vous. Mais le point le plus important, il a plutôt trait à ce qui s'est passé dans le planning de la chasse de la Chouette d'Or. Je vous explique. La Chouette d'Or est lancée en mai 1993. Elle a été écrite par Max Valentin et les tableaux de la chasse ont été peints par Michel Becker. Au moment du lancement, Max Valentin, l'auteur donc, il avait mis sur une disquette les solutions de la chasse au trésor qu'il avait à son domicile. En avril 2009, plus de 15 ans plus tard, Max Valentin décède. La disquette où sont indiquées les solutions va revenir aux héritiers de Max Valentin. Maurice Becker n'en aura pas la possession. Mais Maurice Becker, pour relancer la chasse au trésor, il va demander aux héritiers de lui confier cette disquette. Ils vont refuser. Et il faudra attendre 2020 pour que les héritiers changent d'avis et qu'ils remettent à Michel Becker, le peintre, les solutions de la chasse au trésor. En quelques semaines après, Michel Becker, il va prendre connaissance donc des solutions et il va les vérifier sur le site d'enfouissement que la Chouette d'Or est bien enterrée. Il va d'ailleurs y aller avec un huissier, ce qui montre son intégrité. Il va creuser à l'endroit d'enfouissement et que va-t-il trouver? Il va trouver non pas la Chouette d'Or, mais un canard en acier. Et c'est de là que des chasseurs remettent en cause la solution officielle. La question qui se pose, c'est pourquoi Michel Becker avait-il emporté avec lui au moment de vérifier la présence de la Chouette d'Or une seconde version de la Chouette d'Or? Et oui, parce que ce que va faire Michel Becker, c'est qu'en voyant que c'est un canard qui est enterré, il va enterrer une deuxième Chouette d'Or qu'il avait chez lui, et il va la mettre à la place. Alors, par rapport à cette action-là, moi je peux tout à fait comprendre le comportement de Michel Becker. Il voulait peut-être que la chasse se termine, il ne concevait pas que ce soit un canard en acier qui soit enterré, et donc il a remplacé le canard de fer par une Chouette d'Or. Ce qui est un peu plus étonnant, c'est moi je me demande souvent pourquoi Michel Becker, il a eu l'idée de mettre dans sa voiture une deuxième version de la Chouette d'Or au cas où. Après, je peux me dire aussi que peut-être qu'il a envisagé que la Chouette d'Or ait été trouvée par hasard par un chasseur qui ne l'ait pas dit. Et par prudence, il a emmené une deuxième version de la Chouette d'Or pour remplacer le canard en fer. Donc c'est possible. En 2024, la Chouette d'Or a été découverte à l'endroit des Pierres Saint-Martin. Alors, donc toute cette histoire, oui, a fait remettre en cause la version officielle et certains chasseurs aujourd'hui pensent que la Chouette d'Or n'a pas été déterrée, qu'elle est enterrée ailleurs. Moi, j'ai une idée beaucoup plus simple à l'explication de tout ça. C'est la suivante. La première solution, c'est que Michel Becker ne soit pas
en possession des solutions, des vraies solutions de la chouette d'or. Peut-être qu'en fait les pierres Saint-Martin c'était un lieu provisoire d'enfouissement et que Michel Valentin a enterré dans ce lieu provisoire d'enfouissement un canard en fer au lieu de la chouette d'or. Dans ce cas-là, ça voudrait dire que le lieu d'enfouissement de la chouette d'or est un autre endroit que les pierres Saint-Martin et qu'elle est, en effet, elle est encore à découvrir. Et puis il y a une solution beaucoup plus simple, moi je pense que c'est la vérité, je pense que c'est la bonne solution, c'est que Max Valentin, il a enterré à l'endroit des sentinelles, des pierres Saint-Martin, non pas la chouette d'or, mais une contremarque. Qu'est-ce que c'est qu'une contremarque? Il faut savoir que quand on organise une chasse au trésor, on n'enterre jamais le lot à gagner au lieu d'enfouissement. C'est trop dangereux. Imaginez que quelqu'un abîme la chouette d'or en mettant un coup de bêche. Vous vous rendez compte? Et donc tous les organisateurs de chasse au trésor, au lieu d'enfouissement, ils enterrent une contremarque, c'est-à-dire une caisse dans laquelle il y a un objet qui symbolise la chasse. Et moi je trouve que enterrer un canard en fer pour symboliser la chouette d'or, il y a un petit trait d'humour. Moi, ça me paraît tout à fait cohérent. J'aurais pu faire ça. Donc voilà, donc pour moi, la solution que je propose, c'est que Max Valentin a enterré au Pierre Saint-Martin une contremarque, un canard en fer euh, pour sa chasse au trésor, et puis il pensait que un chasseur qui trouverait la contremarque, ben, lui indiquerait et qu'en échange de la contremarque, il lui donnerait la véritable chouette d'or. Voilà une solution toute simple, et puis moi je pense qu'elle est cohérente avec ce qu'a voulu faire Michel Becker, et moi je remercie Michel Becker d'avoir fait durer cette chasse en renterrant la chouette d'or pour que tous les chasseurs ils puissent continuer l'aventure. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à très très bientôt.